Bonjour, aujourd'hui un petit tuto sur Gmail. Gmail, c'est quoi? C'est un outil de messagerie qui vous permet de lire vos mails, mais aussi de créer des comptes. Donc, vous allez pouvoir avoir un identifiant avec un gmail.com au bout qui vous permettra de vous désarçonner un peu de tous les opérateurs téléphoniques qu'on aime bien changer pour gagner un peu d'argent et surtout moins en dépenser. Donc quand vous basculez de Orange à SFR puis à Bouygues et que vous revenez vers SFR, là plus la peine d'avertir vos amis comme quoi vous avez changé d'email puisque vous êtes toujours sur Gmail et que rien n'a changé. Même l'ordinateur peut changer, votre compte est chez Google, donc pas de souci. Vous pouvez aussi le renvoyer sur un Outlook si vous préférez lire vos mails sur Outlook ou sur d'autres outils. Le tout c'est que Google sera toujours actif. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on crée un compte Gmail, ce qui est enfantin, mais c'est toujours utile à savoir pour certains, qui ne sont pas tous experts. Donc on tape Gmail sur Google et on clique sur le premier lien qu'on trouve. Vous allez tomber sur une page qui est sous cette forme-là. Moi j'ai déjà créé des comptes, donc vous voyez qu'une fois qu'ils sont créés, en fait ils réapparaissent, on n'a plus besoin de tout taper. Vous, si vous êtes ou que vous avez déjà un mail mais que vous n'êtes pas chez vous, il faudra ajouter un compte, suivant si vous êtes une autre personne. Donc là, il vous demande identifiant, mot de passe pareil, et là vous avez juste à vous. Mais bon, actuellement, nous on veut créer un compte. Donc en dessous, j'ai une page qui a enfin un lien à cliquer qui s'appelle créer un compte. Et là, je tombe sur quoi? Sur un formulaire on ne peut plus classique avec nom, prénom, votre email que vous voulez créer. Donc suivant le nom que vous avez, ben, ça peut être plus compliqué parce qu'il y a des noms courants et en fait on s'aperçoit qu'il y a d'autres personnes qui l'ont déjà créé. Donc là, il faudra trouver autre chose. Le mot de passe qui vous permettra de vous connecter après, date de naissance, savoir si vous êtes une fille ou un garçon, un numéro de portable ou un email déjà existant qui vous permettra l'un et l'autre de retrouver un mot de passe perdu parce que ça nous arrive de les perdre à tous. Et un petit code à taper, c'est à partir d'une image qui veut juste dire ici que vous n'êtes pas un robot. Voilà, donc après vous validez, étape suivante, et votre compte est créé. Alors une fois créé, moi je le fais pas parce que c'est pas la peine, j'en ai déjà assez. On revient sur la page précédente et là vous faites ajouter un compte et vous rentrez ce que vous avez, que vous avez rentré précédemment, pardon. Voilà, donc moi je vais aller sur mon compte sans vous donner mon identifiant. Je me connecte et je tombe directement sur ma messagerie. Bon, alors la messagerie, en gros, elle fonctionne comme toutes les autres. Ils viennent d'ajouter par contre des onglets. Enfin, moi j'ai pris cette option, on n'est pas obligé de les prendre. Donc, dans ce cas-là, vous aurez tous vos mails au même endroit. Mais il y a réseaux sociaux. Ça vous permet déjà d'avoir un premier tri et qui peut être très pratique. Par exemple, sur les promotions, en général, moi j'en ai pas mal. Donc c'est automatiquement, c'est de la pub. Je tue, des notifications, forum. Donc là, c'est suivant votre fonctionnement avec Internet, hein. Mais bon, la plupart, de toute façon, restent sur le principal. Vous pouvez créer autant de répertoires pour classer vos mails sans avoir à les jeter. Et bien sûr, vous avez une page où vous retrouvez, là c'est le plus classique, c'est le message envoyé, mais aussi tous les messages. Donc vous voyez, moi ça fait plusieurs années que je l'ai, je suis à 26 000 mails, même si j'en tue beaucoup. Mais au moins c'est intéressant, ça vous gardez tout l'historique, il n'y a plus aucune perte. Et puis en plus, je vous dis, vous n'avez pas besoin d'en changer, c'est principalement ça l'intérêt. Un autre intérêt pour nous, et on est quand même pour là à parler des visites virtuelles, c'est que tous les outils Google que vous allez trouver derrière, donc je pense à Google+, alors attendez, on va aller voir ça. Vous pouvez avoir un compte Google Maps, Gmail, Agenda, Google Photos, très pratique, Google Plus pour ceux qui ont. Outil de traduction, ça j'ai pas bien compris pourquoi on pouvait se connecter. My Business, voilà, ça c'est l'outil principal pour les visites virtuelles, pouvoir activer, enfin modifier les données de compte de votre boutique, entreprise, rajouter aussi des photos personnelles. Voilà. Donc là on a fait à peu près le tour. Vous avez un outil qui est performant, qui bug pas, je tiens à le préciser. Et c'est une bonne entrée parce que si vous créez un compte My Business qui vous permettra de déclarer votre entreprise et de le rattacher, il faut absolument avoir Gmail, c'est pratique. Et je vous dis, un seul identifiant, un seul mot de passe pour l'ensemble. Et ça, c'est bien trouvé. Voilà, bonne journée et à la prochaine pour un prochain tuto.